Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Nous décortiquons ce soir le tout premier budget de l'Alliance du changement. Restez avec nous, on y va pour les titres. Exit la CSG pour redonner sa place au NPF. Le Basic Retirement Pension passe de 60 à 65 ans. Le revenu minimum garanti maintenu à 20 000 roupies. Le Premier ministre et ministre des Finances Navin Ramgoolam a dévoilé pendant près de 2 heures les grandes lignes du premier budget de son administration. Tour d'horizon des principaux changements qui toucheront directement votre portefeuille. Pour ce premier exercice budgétaire de l'Alliance du changement, l'accent est mis sur la résilience, l'innovation et la transformation. Le budget prévoit d'importants investissements dans la recherche, l'éducation technologique et le tourisme. Et nous irons également à l'Assemblée nationale ce soir où Mukul Dula nous attend. Face à une dette publique en hausse et à une pression sociale croissante, le gouvernement a dû arbitrer entre prudence budgétaire et soutien populaire. Ce budget 2025-2026 tente de répondre à des revendications multiples tout en gardant un œil sur les équilibres macroéconomiques. La taxe sera supprimée sur les aliments pour bébés, les produits en conserve ainsi que certains aliments surgelés afin d'atténuer l'impact de l'inflation sur les ménages. Et pour ce qui est du pouvoir d'achat, la création d'un fonds de 10 milliards de roupies a été annoncée. Le gouvernement augmente les assises sur les produits nocifs à la santé, notamment l'alcool, les cigarettes et les produits sucrés. Parallèlement, la Mauritius Revenue Authority devra revoir la structure de l'impôt sur le revenu dans une perspective de réforme fiscale plus équitable. Des mesures applaudies par certains, critiquées par d'autres, nous avons pris le pouls de la population à travers un micro-trottoir. Si certains saluent les efforts du gouvernement, d'autres restent sceptiques. Et puis, restez branchés Télé Plus pour votre grand rendez-vous de ce Budget Day à 20h30, place au grand débat, animé par Nawaz Nourbux sur le panel Daneshwar Damri, Reza Outim, Joe Lejonga et Mahen Siroten. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus, en partenariat avec Juristax, Tax and Compliance Partner Rockfin, Digital Corporate Service Provider Partner Online Corp, Translation Partner Kick Advisory. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus. Pendant près de 2 heures, le Premier ministre et ministre des Finances Navin Ramgoolam a présenté ce soir un budget axé sur la résilience, la transformation et l'innovation, avec une série de mesures destinées à stimuler la consommation, soutenir les entreprises et améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Le gouvernement table sur une croissance soutenue et un taux d'inflation maîtrisé pour l'année à venir. Et pour décrypter les grandes lignes de ce budget 2025-2026, nous accueillons en studio Ashna Nokchedirabo et Dinesh Siari. Bonsoir. Bonsoir. Et pour faire face donc à la cherté de la vie, le fonds de 10 milliards de roupies, comme promis, enfin annoncé, Dinesh. Tout à fait, au chapitre du pouvoir d'achat, la revalorisation d'abord de la roupie face au dollar devra permettre une baisse continue des prix. Promesse lors des élections, vous le disiez, le budget de 10 milliards de roupies. Le Price Stabilization Fund avec un premier montant de 2 milliards de roupies pour la prochaine année financière. Et la STC qui se verra octroyer 1,5 million de roupies pour s'approprier des propres services d'entrepôt, réduisant les coûts existants, et la TVA qui est abolie sur plusieurs produits. Vous avez suivi le budget, on parle là de la nourriture pour bébé, les légumes frigorifiés, les légumes en canne également. Aussi la mise sur pied d'un mécanisme pour mieux contrôler les abus, dont le hoarding, et aussi pour diminuer le prix des médicaments. Mélanie. Et au chapitre de l'éducation, 428 millions de roupies consacrés à l'amélioration des infrastructures de nos écoles du pré-primaire jusqu'au tertiaire, et en vue de développer Maurice comme un education hub d'excellence. Study Mauritius Brand, le gouvernement vise, Mélanie, à doubler le nombre d'étudiants étrangers sur le sol mauricien. Et au chapitre de la santé, Mélanie, pour promouvoir une meilleure hygiène de vie aux diabétiques et prédiabétiques, 47 millions de roupies sont prévus. Et pour prévenir le cancer et les maladies cardiovasculaires, salutaires, mais cela risque de faire des mécontents, 10% d'augmentation de l'excise duty sur les produits du tabac
et les boissons alcoolisées. L'excise duty qui passe de 6 sous à 12 sous par gramme de sucre pour les produits déjà concernés, produits à forte teneur en sucre, auxquels s'ajoutent le chocolat et la glace. Autre annonce importante, le gouvernement nommera un Ombudsperson for Health Services. Au total, le ministère de la Santé percevra une dotation de 18,5 milliards de roupies. La sécurité sociale, autre gros volet de ce budget, donc avec la réforme annoncée de la pension de retraite qui sera payée à partir de 65 ans, comme l'âge de la retraite, Mélanie. Donc une mesure qui arrivera avec une transition, a annoncé le Premier ministre. On va donc tout à l'heure savoir plus de détails avec le Junior Minister of Finance qui sera sur notre plateau. 660 millions de roupies prévus pour les familles sur le registre social également, pour le logement social. Le plafond pour y être éligible passe de 35 à 40 000 roupies comme revenu du foyer par mois. Le nombre de bénéficiaires passe ainsi de 40 000 à 48 000 familles. Aussi le remboursement des frais de taxi pour les enfants souffrant d'handicap sévère. Une mesure qui va grandement aider les parents des enfants autistes. 1,3 milliard de roupies octroyés à la NSIF, National Social Inclusion Foundation, pour financer les ONG. Et la pension de base qui augmente par 1000 roupies. Le social, que dira Navin Ramgoolam, pulsera 34% du budget national. Et l'accent également placé, Mélanie, sur la recherche et l'innovation. 200 millions de roupies octroyés à chaque ministère à ce chapitre. Et concernant les emprunts pour le domaine des PME, emprunt de la DBM aux femmes entrepreneurs, 500 000 roupies qui passent à un plafond de 1,2 million de roupies et une période moratoire passant de 12 à 18 mois. Et aussi 30 milliards de roupies déboursés sur 3 ans pour favoriser l'utilisation des énergies renouvelables. Et concernant l'émergence des nouveaux piliers de l'économie, dont le Blue Economy, l'État océan comme pilier, des assises de l'océan ont été annoncées dans ce budget. Et autre pilier de l'économie, le tourisme justement, il y aura l'élaboration d'un blueprint pour relever les défis majeurs, soit le manque de main-d'œuvre dans ce secteur et l'impact du tourisme sur l'environnement. 900 millions de roupies alloués au ministère du Tourisme. Une taxe de 3 € par touriste par nuit sera imposée. Et Mélanie, au chapitre des infrastructures nationales, le gouvernement dirigé par Navin Ramgoolam revient avec la deuxième phase de la Ring Road qui traversera une partie de la rangée de Moka, non loin de chez nous. Ici, 2 tunnels. Elle reliera Paille à Vallée-Piteau et à Tranquebar également. Extension aussi du projet autoroutier M4 prenant de Forbach, Pont-Blanc, à Lange jusqu'à Bel-Air. La construction du barrage de Rivière des Anguilles de nouveau réactivé. Et au port, la MPA injectera 5,4 milliards de roupies pour agrandir la Cruise Jetty. Et sur les prochaines 5 années, 128 milliards de roupies seront consacrés au projet de construction de drains à travers le pays. Concernant le Law and Order, cette fois 2,2 milliards de roupies pour protéger notre zone maritime des activités illicites. Une politique de zéro tolérance, Mélanie, aux trafiquants de drogue. Là-dessous sera renforcée sur le terrain à Maurice. 19,7 milliards sont prévus pour prévenir la criminalité. Et concernant la sécurité routière, le permis à poids entrera en vigueur en janvier 2026 et les contraventions dressées pour excès de vitesse et utilisation de téléphone seront augmentées. Et la problématique de rallye illégal, Navin Ramgoolam qui annonce la création d'un circuit pour les rallyes et sur la route toujours pour contrer l'érosion de 20 milliards de roupies en devises étrangères. À partir de demain, l'excise duty sur les voitures électriques passera graduellement de 45 à 100% graduellement. Et à partir du 1er juillet, à ce même chapitre, Mélanie, une première enregistrement connaîtra une hausse de 30%. Par contre, le registration fees pour la vente, l'achat de voitures existantes de second hand, donc il n'y aura pas de registration fees comme annoncé lors du manifeste électoral, l'alliance du changement avant les élections de novembre dernier. Et au chapitre de l'agriculture, une somme de 800 millions de roupies prévue pour venir en aide aux planteurs et aux éleveurs. Et pour les planteurs de la canne à sucre, c'est une annonce forte, le revenu minimum pour 60 tonnes de canne passe à 35 000 roupies. Et au chapitre de la bonne gouvernance, le rapport de l'audit, loin de finir au fond du tiroir, Mélanie, ce rapport sera débattu au Parlement comme pour les textes de loi.
Et aussi, des enquêtes pourront être initiées en cas de mauvaise utilisation des fonds publics. Et cela devra permettre d'économiser 5 milliards de roupies sur les prochaines 3 années, selon Navin Ramgoula. Merci Dinesh Siari et Ashna Nekchedirabo en studio. Et à peine présenté, le budget 2025-2026 suscite déjà des réactions vives à l'Assemblée nationale. Le gouvernement parle d'un budget réaliste et courageux, marquant selon lui un tournant vers une gestion plus responsable des finances publiques. Les syndicats, eux, restent prudents, attendant de voir comment les mesures seront réellement appliquées. L'opposition, enfin, dénonce un budget austère et sans vision sociale qui ne répond pas, selon elle, aux inégalités structurelles du pays. Anouk Doukia. Les premières réactions ne se sont pas fait attendre à l'Assemblée nationale, quelques minutes seulement après la présentation du budget 2025-2026 par le ministre des Finances. Du côté gouvernemental, les ministres saluent un budget réaliste et courageux qui, selon eux, amorce un véritable tournant vers une gestion plus responsable des finances publiques. C'est une mesure qui nous peut bien mettre là, c'est une mesure qui est plus temporaire. Et à un moment, il cité 3 ans, 2 ans, 1 an. C'est une mesure temporaire. Et dernière affaire, moi, j'ai envie à chaud, hein, pour lire en détail tout à l'heure, c'est que nous trouvons certains ministres des Finances et un Premier ministre qui a le cœur. Quand il y a un monde qui a du cœur, quand il y a certains monde qui est très au bas de l'échelle, nous payons pas nier. Le gouvernement paye pas nier ça m'a dit parce que nous connaissons autant de difficultés. Et en même temps, moi, très content qu'il y ait des gens qui sont capables de payer, un secteur qui est capable de contribuer, un secteur qui est capable de faire sacrifice, de faire, pour faire. Certains agglomérats, certaines banques, certains secteurs, pour bien faire ces efforts nationaux là. Qui nous fait? Nous peut être l'avenir. Et ce budget-là, moi, bien félicite le Premier ministre. Moi, un vétéran, moi, vive beaucoup de gouvernements. Il fait me rappeler de l'époque avant. L'histoire pour retenir qu'il n'avait un Ramoulam, Premier ministre, il fait preuve de courage. Nous avons une équipe qui est solidaire, mais nous peut être le pays pour plus vivant, pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'il y ait un jour, nous pas venir blâmer, nous, comment dire, nous, il y a une prime billet, il y a une coquin, il y a mettre l'argent de haut, nous prendre une mesure difficile, mais nous peut être plus vivants et nous finissons aussi solidaires avec petit monde, quand nous sommes bien solidaires. Les syndicats, eux, sont plus prudents. Je suis capable de dire que c'est un budget très contextuel et il fait une plan, le Premier ministre il plane ce budget-là d'après ressources qu'il y en a en main. Nous comprenons ça bien. Primaire qui tu fais avant budget, qu'il est un budget difficile, il pour pas dans l'intérêt consommateur, nous prenons tout ça dit tout d'un budget. C'est que un budget prometteur et c'est un budget une fait spécifiquement pour remettre l'économie nationale en route. Un budget pour capable soulager un petit peu le pouvoir d'achat. Alors ça nous apprécié dessus et aussi qu'il fait l'externe ça minimum garantie là à tout ban travailleur qui paye ça nous trouve ça c'est une mesure positive. Donc, mais maintenant, nous pouvons analyser côté GWF, nous pouvons analyser en profondeur, et puis nous pouvons revenir vers la presse pour nous faire une déclaration officielle. Dans les rangs de l'opposition, c'est un tiers groupé, un budget jugé austère, qui manque de vision sociale et ne s'attaque pas, selon eux, aux inégalités structurelles. Mon 25e budget qui m'a écouté, présenté cette fois-ci pour la première fois par l'actuel Premier ministre, mais m'a constaté que, et m'a donné ça la raison là, que parce que les consultations avec les acteurs de différents secteurs de l'économie mauricienne, in fait par un junior ministre, nous ressenti que le Premier ministre l'IPAN prend en board, l'IPAN écoute mon pensée, ban doléance de ban acteur de notre économie. Et ça, me trouve dans le budget qu'il présenté.
Un débat qui s'annonce animé, à l'image d'un pays en quête d'équilibre entre rigueur budgétaire et attentes populaires. Et quelle est l'atmosphère actuelle à l'Assemblée nationale? Sur place pour Téléplus, Moukoul Doula, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Alors les réactions se sont enchaînées ce soir. Je me trouve devant l'Assemblée nationale où les réactions se succèdent depuis la présentation du budget 2025-2026 et où les échanges entre les acteurs politiques et syndicaux ont rythmé ce début de soirée. Un peu plus d'une heure après le discours du ministre des Finances, les réactions continuent de tomber. Du côté de l'Alliance du changement, aujourd'hui au pouvoir, les ministres affichent leur satisfaction. Ils parlent d'un budget axé sur la justice sociale, le soutien aux familles modestes et une relance économique maîtrisée. Parmi les mesures phares mises en avant, le revenu minimum garanti qui est maintenu, les allègements fiscaux ciblés est une stratégie ambitieuse d'investissement public, notamment dans les énergies renouvelables et la santé, mais en face, le MSM, désormais dans l'opposition, dénonce un budget de façade qui, selon le leader de l'opposition, évite les vraies réformes structurelles ou encore le paiement de la pension de vieillesse à partir de 65 ans. Plusieurs syndicats se sont également exprimés sur les marches du Parlement. Ils saluent certaines mesures comme la baisse des prix sur les produits de base. Bref, le budget à 2025-2026 divise fortement et les débats parlementaires vont débuter dès le 17 juin. Et la bataille politique est lancée ici même à l'Assemblée nationale. Mélanie. Merci Moukoul Doula pour ce direct. Et dans son tout premier budget, Navin Ramgoolam promet de redresser une économie fragilisée. Réduction de la dette, relancer l'économie et transformation numérique sont au cœur des priorités. 3 années de rigueur annoncées pour remettre le pays sur les rails. Elodie Domen, Mevin Beaton, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Éducation, santé et tourisme seront les acteurs clés d'un plan axé sur la résilience et l'innovation. En effet, Mélanie, From Abyss to Prosperity, Rebuilding the Bridge to the Future, de l'abîme à la prospérité, rebâtir le pont vers l'avenir. C'est en ces termes que se résume le tout premier budget de l'Alliance du changement. Navin Ramgoolam a levé le voile sur les grands axes de son grand oral ce jeudi. Le Premier ministre veut take the country out of a mess, faisant sans doute référence à la situation économique du pays. Sortir Maurice de son bourbier financier après le lourd héritage laissé par le précédent régime, une allocution d'environ 2 heures pour expliquer ces mesures qui visent à redonner des couleurs à l'économie mauricienne. Nous parlons là, Mélanie, de résilience, d'innovation et de transformation. D'abord, faire repartir les indicateurs économiques, réduire la dette publique et le déficit budgétaire, s'assentir pendant au moins 3 ans afin de redresser le pays. Faire de la place également à l'intelligence artificielle, ouvrir la voie à la transformation numérique de Maurice. Le gouvernement semble bien déterminé à moderniser ses services. Au moins 3 secteurs sont ciblés: l'éducation, le tourisme ou encore le secteur de la santé, tout en mettant l'accent sur la recherche. D'ailleurs, un portefeuille à hauteur de 200 millions de roupies dédié aux différents ministères pour concrétiser cette mesure. Le ton avait déjà été donné, Mélanie. Les dirigeants de l'Alliance du changement avaient parlé d'un budget difficile. Navin Ramgoolam, Mevin Beaton est passé de la parole à l'acte. La population avait bien été prévenue, Elodie. Un budget difficile avait annoncé le Premier ministre et le ministre des Finances Navin Ramgoolam ainsi que le député Prime Minister Paul Béranger. Un budget de rigueur et de discipline soutient le gouvernement après les 2 précédentes années de budget dans un contexte préélectoral et qualifié de la bouse douce. Les Mauriciens avaient été habitués à des aides et plusieurs allocations sociales dans un prolongement de ce qui avait été fait pendant la COVID-19 pour aider les foyers mauriciens. Ce budget semble ainsi rimer avec un retour à la réalité économique. La réalité, c'est le déficit et la dette dans le budget, ce qui pose un problème majeur, comme le Premier ministre l'a souligné. 21,8 milliards de roupies sont décaissés chaque année pour le debt financing. La réalité, c'est ainsi aussi cette dette publique à rembourser qui s'annonce être un défi de taille. Ainsi, les 3 premières tranches de 10 milliards de roupies obtenues dans le cadre du deal Chagos seront utilisées pour financer les dettes publiques. L'objectif affiché est de ramener la dette publique à jusqu'à 60% du PIB.
La tâche s'annonce herculéenne, mais si le gouvernement réussit dans sa stratégie affichée de contrôler les dépenses, réduire le déficit budgétaire et en même temps atteindre une croissance du PIB de 4 à 5% d'ici la fin de son mandat, tout en finançant la dette publique, le seuil de la dette publique devrait diminuer. La réalité, Elodie, c'est aussi une nécessité pour une série de réformes et une politique de vérité économique. Donc, le gouvernement se retrouve dans une situation compliquée entre la rigueur demandée par le FMI et Moody's et de l'autre côté, satisfaire les attentes de la population après les promesses électorales. Il faut relancer la croissance, contrôler l'inflation et la montée des prix des produits de base de grande nécessité. Il faut veiller qu'au chapitre des dépenses publiques, que chaque roupie dépensée est faite de manière utile pour réduire le gaspillage des fonds publics. À ce titre, la politique de transparence totale dans l'utilisation des finances publiques est une bonne mesure, d'autant que Navin Ramgoolam a soutenu que son gouvernement ne se cachera pas derrière les Special Purpose Vehicles pour ne pas divulguer des informations sur des projets qui coûtent des millions, voire des milliards de roupies à l'État. Il faut reconstruire le pays. D'une part, il y a les mesures qualifiées courageuses, mais qui risquent d'être perçues comme impopulaires en même temps. Ainsi, l'âge pour être éligible pour la Basic Retirement Pension a été revu et passe de 60 à 65 ans. Toutefois, Navin Ramgoolam a annoncé une période de transition dans l'implémentation de cette mesure, notamment pour ceux âgés entre 60 et 65 ans. La taxe sur les riches a aussi été annoncée, notamment pour ceux percevant au moins 12 millions de roupies annuellement. Cette mesure a été annoncée sur une période de 3 ans, soit jusqu'en 2028. Navin Ramgoolam a parlé de solidarité, avançant que les plus chanceux doivent venir en aide à ceux dans le besoin. Une taxe spéciale sur des entreprises dans certains secteurs qui font des profits mirobolants a aussi été annoncée. D'autre part, il y a des mesures de soulagement. Le fonds de 10 milliards de roupies pour soulager les consommateurs a bien été annoncé, mais sera échelonné sur les 5 prochaines années, à commencer par 2 milliards de roupies pour cette année financière. Les allocations sociales, notamment les différentes allocations payées par la MRA, sont maintenues, mais seront graduellement stoppées jusqu'en 2027. Par contre, le Premier ministre a donné la garantie que chaque employé, Elodie, obtiendra un revenu minimum garanti de 20 000 roupies. Un budget composé de mesures courageuses pour certains, grand oral, qui fait la balance entre le redressement économique et le social pour d'autres. Des mesures jugées donc un manque de vision. Selon l'opposition, Mevin, s'agit-il d'un budget d'austérité? On l'aura compris, Elodie, il faudra d'abord travailler, semer d'abord pour espérer récolter les fruits par la suite. Il n'y aura pas 36 solutions, tout le monde doit s'y mettre, y compris les plus riches. Les maîtres mots sont rigueur, discipline, effort et sacrifice. Certes, sur les réseaux sociaux, dans les salons, dans la rue, on va comparer les promesses électorales aux mesures annoncées pour redresser l'économie. Le gouvernement devra faire face aux critiques quant au clientélisme politique avec les mesures populaires qu'il a annoncées avant les élections. Mais dans un contexte économique difficile, il faut bien avoir du courage et même annoncer des mesures impopulaires pour sortir le pays d'un marasme économique. Maintenant, comme tout budget, au-delà des effets d'annonce, il faut bien passer de la parole à l'acte. Merci Elodie Domen et Mevin Bitten en studio. Et au-delà des annonces, place à l'analyse. Le budget 2025-2026 soulève autant d'espoirs que d'interrogations. Mesures suffisantes pour relancer l'économie, cap réaliste ou trop ambitieux pour décrypter les choix du gouvernement, comprendre les implications sur la croissance, la dette et le quotidien des Mauriciens. Nous accueillons maintenant notre invité économiste, Ishvin Kalichen. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Mélanie et bonsoir tous les auditeurs de Télé+. Alors, est-ce que ce budget marque-t-il vraiment un virage économique? Bon, commençons par le commencement. L'objectif, c'était de faire un budget responsable. Mais le plus important, c'est de mener à exécution ce budget. Parce que chaque année, c'est le même son de cloche. On annonce des mesures, des projets, de nouvelles industries, mais on n'arrive pas à les implémenter. Pour les investisseurs,
l'économie repose beaucoup sur la confiance, sur la crédibilité, sur notre capacité à repayer la dette, sur l'innovation technologique, sur la création. Et aujourd'hui, ce budget-là, ça donne confiance aux investisseurs à investir, à innover, à grandir notre économie. Regardons l'indicateur macroéconomique le plus important, la croissance économique. La prévision de la croissance de 3,4% pour l'année prochaine, moi je pense qu'avec les mesures annoncées, on va mieux faire. Et le Premier ministre l'a annoncé aussi que pour 2025 à 2030, la prévision de la croissance sera entre 4 et 5%, qui est une très bonne chose. Et il a dit aussi que le seuil de la dette publique passera en dessous des 60%, que je pense est une très bonne chose. Maintenant, sur la dette. Nous sommes aujourd'hui dans une situation de surendettement. L'île Maurice vit au-dessus de ses moyens. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment mettre tout le paquet sur la table. Et au fait, M. Patternement a plus d'austérité. Parce qu'aujourd'hui, avec Moody's qui fait nous, et une dégradation de Moody's, le mieux, ça va être une récession économique. Et la pire des pires, ça va être une dépression économique. Donc aujourd'hui, avec une mesure qu'il a annoncée, moi, je pensais qu'il nous jette les bases solides pour une nouvelle fondation. C'est un peu cette doctrine économique, cette idéologie conservateur qui dit à toi qui, avant qu'il nous redistribue la richesse, nous avons besoin de créer la richesse, besoin de la création. Je veux aussi dire que a smaller share of a bigger pie is much larger than a bigger share of a larger pie. Donc, c'est un peu cette doctrine économique qui dit aujourd'hui. Et moi, je pense que sur la fiscalité, Motipertan a une baisse des prix des carburants pour 10 roupies. C'est économiquement dommageable, mais je pense qu'au cours de l'année, on pourra le faire. Donc, il y a beaucoup de mesures qui ont été annoncées sur, par exemple, la CSG, c'est terminé, et c'est une bonne chose parce que la CSG, c'est un fonds de pension. Un fonds de pension bizarre géré par un spécialiste de la pension, par un actuaire. Moi, je pense ça. Et aujourd'hui, c'est une très bonne chose qui nous peut réel vers la NPF. Maintenant, il y a aussi le 20 000 roupies des salaires minimum. C'est une très bonne chose, c'est garanti pour tout le monde. En ce qui concerne l'agriculture, moi, je pense que pendant plusieurs années, nous n'avons pas investi correctement dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a annoncé le vertical farming, et avec 9 millions de roupies pour un planteur, et aussi 35 000 roupies pour un planteur de canne à sucre. Moi, je pense que tout ça, c'est une très bonne chose. Voilà, bon, merci beaucoup. Pour conclure, je vais juste dire que on ne pourra pas régler tous les problèmes de l'économie du jour au lendemain. Il n'y a pas de solution magique, mais on a bien commencé avec ce budget et je souhaite bonne chance à ce gouvernement. Merci beaucoup, Yveline, d'avoir été avec nous ce soir et annonce forte, chiffre ambitieux, promesse de relance. Mais qu'en pensent les Mauriciens? Nous sommes allés à leur rencontre juste après la présentation du budget 2025-2026 pour recueillir leurs impressions à chaud entre espoir, scepticisme et attentes concrètes. Voici ce qu'ils nous ont dit. Moi, j'attends que le budget là pour faire bien pour nous, parce qu'il nous a 67 ans. Dès qu'il a mon fil arrivé, moi, tout qui se bien dit, beaucoup c'est même. Médecine là même, c'est 100 roupies tous les jours. Un mois fait 3 000 roupies. Ensuite, moi, encore des autres médecines pour faire mon nourriture, tout ça là, je ne suis pas capable. Pour moi, mon opinion, c'est qu'il y a le transport. Je trouve qu'il y a un budget qui n'est pas assez clair. Quand je pas un révisement de baisse de prix du carburant, que nous, même nos parents qui attendent ça, qu'on pas un niveau de baisse, qu'on ne pas finir le côté de l'essence, et même le côté de transport gratuit, si nous pas finir rien. Du coup, de parents derrière nous qui attendent payer chauffeur, qui peut arriver, transport quand vous venez gratuit, ben nous attendons un budget qui nous propose quelque chose de faveur du transport, mais on ne pas finir tout rien, on ne pas finir rien. La paye normale est 16 500, je peux gagner MOE 3 500. Après, faire 20 000 roupies. Après, ben, comme ça,
nous la payons normal, il paye 20 000 roupies. Nous pas pour gagner 3 500 là. Mais il presque même affaire, il paraît, mais pas aucune augmentation. Je vous retrouve après la pub. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus, en partenariat avec Juristax, Tax and Compliance Partner Rockfin, Digital Corporate Service Provider Partner Online Corp, Translation Partner Kick Advisory. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus. We at Juristax can make your company grow. Discover how our training room can elevate your company potential. With just 3 reasons, yes, free. A high-tech equipped room, better for productive session. With a lounge space free of charge and customized catering options. And last but not least, benefit from special discounts when you book for more than 3 consecutive days. Yes, we are just what your company needs. Ready to grow? Just give me a call. We'll make it happen. At Rockfin, we handle your payroll and accounting services so that you can focus at what you do best, running your business. We give you assurance on our reliability, professionalism, affordability, and utmost data security. Whether it's basic bookkeeping or devising complex financial strategies, our expert team is dedicated to finding the most cost-effective solutions for you. With us, you have a rock-solid reason to ensure that your business thrives. Online Corp is revolutionizing the landscape for corporate services platforms globally by using our KYC screening tool with instant results. From company formation to administration, tax, compliance, and beyond, OnlineCorp.com is your one-stop destination for all corporate needs. Take a step further with our one-stop solution for all FATCA, CRS to XML conversion. To make your company grow locally and globally at a click of a finger, Online Corp, your digital corporate service provider. Recherche, sport, éducation tertiaire, les jeunes ne sont pas en reste dans ce budget 2025-2026. Certaines mesures visent directement à encourager le développement personnel chez les nouvelles générations. Et pour en parler, nous accueillons maintenant Nabil Bankarali, président de la Junior Chamber International. Bonsoir Nabil et merci d'être avec nous. Donc, comment réagissez-vous aux mesures annoncées dans ce budget, notamment en matière de recherche, d'innovation technologique et d'éducation supérieure ? Bonsoir Mélanie et tous les éditeurs de Télé Plus. Merci de me donner la parole. Alors, en tant que jeune, je trouve que ce budget apporte des mesures positives, surtout sur le plan éducatif, en ce qui concerne l'innovation et le numérique. Les 438 millions de roupies pour innover les écoles sont une bonne chose, notamment pour avoir un bon environnement pour apprendre. C'est essentiel pour notre avenir, c'est sûr. Et la résidence universitaire prévue pour les étudiants locaux et étrangers va aussi améliorer la vie étudiante et l'attractivité de nos universités. Le budget prévoit aussi 200 millions de roupies pour encourager l'innovation dans les ministères, ce qui peut rendre les services publics plus efficaces, surtout si on prend en compte les idées des citoyens. C'est aussi intéressant de voir que le pays veut se digitaliser vraiment, avec un plan clair du ministère des TIC et ce qu'il veut utiliser des données pour innover. Cela, je pense, peut aider à améliorer la prise de décision, les services et surtout à soutenir les jeunes entrepreneurs du numérique. Maintenant, ce qu'on attend vraiment, c'est que tout cela soit bien sûr mis en place de manière claire, juste et transparente pour une vraie participation des jeunes dans les projets.
Merci Nabil Bankarali pour votre participation ce soir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre le grand débat avec Nawaz Nourbuks et ses invités. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus, en partenariat avec Juristax, Tax and Compliance Partner Rockfin, Digital Corporate Service Provider Partner Online Corp, Translation Partner Kick Advisory. Budget Day sur Radio Plus et Télé Plus. We at Juristax can make your company grow. Discover how our training room can elevate your company potential. With just free reason, yes, free. A high-tech equipped room better for productive session. With a lounge space free of charge and customized catering options. And last but not least, benefit from special discounts when you book for more than 3 consecutive days. Yes, we are just what your company needs. Ready to grow? Just give me a call. We'll make it happen. At Rockfin, we handle your payroll and accounting services so that you can focus at what you do best, running your business. We give you assurance on our reliability, professionalism, affordability, and utmost data security. Whether it's basic bookkeeping or devising complex financial strategies, our expert team is dedicated to finding the most cost-effective solutions for you. With us, you have a rock-solid reason to ensure that your business thrives. Online Corp is revolutionizing the landscape for corporate services platforms globally by using our KYC screening tool with instant results. From company formation to administration, tax, compliance, and beyond, OnlineCorp.com is your one-stop destination for all corporate needs. Take a step further with our one-stop solution for all FATCA, CRS to XML conversions. To make your company grow locally and globally at a click of a finger, Online Corp, your digital corporate service provider.